Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme malgré le temps pluvieux. Oui, ça va durer quelques jours encore, mais bon, voilà, hein, c'est la saison et on va pas se plaindre, hein. L'essentiel, c'est d'avoir le soleil dans le cœur et dans la tête. Donc, merci de tous vos messages, vos commentaires laissés sous mes 2 dernières vidéos. Ça m'a fait extrêmement plaisir, toute cette interactivité qu'on peut avoir ensemble. Et merci à tous mes nouveaux abonnés parce que vous êtes de plus en plus nombreux à faire partie de ma chaîne. Et j'en suis ravie. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes mes vidéos à venir. Voilà, alors, donc, j'ai décidé, et je vous ai tous et toutes lus, de ne plus parler personnellement de la perverse narcissique, puisque, comme vous le savez, j'ai été harcelée, et ça a continué, donc après l'avant-dernière vidéo, puisque la dernière vidéo, je l'ai bloquée de partout, donc forcément, là je pense que je ne vais plus avoir de nouvelles. On verra, mais bon, je ne vais plus parler d'elle. Je vais me consacrer uniquement à mes abonnés et évidemment au sujet qui est l'emprise et la perversion narcissique, donc le sujet principal de ma chaîne. Aussi, je voulais revenir sur le post que j'avais publié il y a 2-3 semaines où je vous demandais si vous étiez pour ou contre à ce que je publie des vidéos plus fun. Et donc pour 88% de mes abonnés, vous êtes pour et 12% contre. Donc, les amis, si vous avez une idée de sujet drôle que je pourrais aborder, mettre en scène, faites-le moi savoir en commentaire. Je vais aborder le thème du jour, donc le pervers narcissique et le ménage. Ça fait 3 semaines, non, 1 mois plutôt, 1 mois et demi à peu près, que je voulais publier une vidéo sur ce thème. J'avais commencé à la faire dans ma voiture, mais je vous expliquais lors des périodes de fête que le son n'avait pas été bon. Donc là, aujourd'hui, je décide de remettre ce sujet sur la table. D'après ce que j'ai pu lire, d'après certains de vos commentaires, il existe 2 sortes de pervers narcissiques dans le contexte de la propreté. Donc, il y a les pervers narcissiques propres et les pervers narcissiques sales. Donc, vous pouvez tomber sur des pervers narcissiques qui sont extrêmement maniaques du ménage. Ben, ça va aller, ça va être terrible parce que le pervers narcissique a besoin de constamment s'occuper, d'être en action, en activité. C'est quelqu'un d'extrêmement fatigant, épuisant à la longue. Il vous puise toute votre énergie. Cette énergie, cette pulsion hein, qu'il a de tout le temps être occupé, parce que c'est quelqu'un qui s'ennuie. Il ne sait pas ne rien faire, il ne sait pas se poser. Voilà, donc ce qu'il va faire, c'est faire ménage sous vos yeux. Alors que, par exemple, vous avez passé une grosse journée, vous êtes épuisé, vous avez besoin de votre espace vital le soir pour vous détendre, vous ressourcer. Lui, alors, il va vous faire comprendre que le ménage passe en priorité, hein, avant même votre détente. Donc, il va faire ça sous vos yeux, il va faire du bruit, il va vous ennuyer, il va vous saouler avec les tâches ménagères, et du coup, vous vous sentirez coupable de rester assis sur le canapé. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Comme on est dévoué à son pervers narcissique, on va l'aider, on va faire le ménage. Et alors là, vous pouvez dire ciao à la détente, parce que pervers narcissique, il n'aime pas que vous passiez du bon temps, il n'aime pas que vous soyez là à ne rien faire entre guillemets. Pour lui, c'est ne rien faire. Par exemple, vous êtes sur un bouquin, vous lisez un livre, mais il va falloir que vous vous occupiez de lui. Et il va falloir que vous répondiez à tous ses besoins, il va falloir que vous vous atteliez à la tâche. Donc le ménage chez le maniaque est terrible. Quand vous tombez sur un pervers narcissique maniaque, mais vous vivez un enfer, hein, parce que c'est une personne clairement qui est psychorigide. Je vous donne un exemple, les amis. J'ai connu une PN extrêmement maniaque. Mais c'était dingue, hein, parce que elle faisait tourner au moins 3-4 lessives par jour alors qu'elle était seule. Et même pour un seul t-shirt, il fallait le mettre à la machine. Elle ne pouvait pas attendre le lendemain. Mais c'est maladif chez eux, c'est dingue.
Et alors c'était pareil pour tout. Et le pervers narcissique est capable de vous réveiller en pleine nuit pour faire le ménage, passer l'aspirateur, faire du bruit. Il va vous empêcher de dormir. Parce que son but, c'est vous culpabiliser. Le fait de dormir, c'est pour lui inadmissible. Il fait le ménage, donc vous devez faire le ménage. Vous devez le suivre et vous exécuter à la tâche. Un pervers narcissique peut vous en vouloir parce que vous avez fait tomber quelque chose par terre. Il va vraiment vous le faire payer. Ça va être la scène de ménage assurée. Ça va être extrêmement violent parce qu'il pète des câbles. Il pète des câbles pour un rien. Et pour une tâche sur un tapis, son tapis, il va vous en vouloir à mort pendant des semaines. Et il va vous dire, bah tiens, le pressing c'est à tes frais, tu as fait la tâche, maintenant tu vas faire en sorte de la retirer cette tâche. Parce que moi je ne paye pas le pressing. Et au prix du tapis, là, tu vas réparer ta faute. Donc vous allez culpabiliser à mort. C'est tout le temps ça, c'est la culpabilité avec lui. Alors pour le pervers narcissique maniaque, c'est la propreté à l'extrême. Je lessive les murs, les plafonds, les sols, tous les jours, et même plusieurs fois par jour. Mais cela peut se répercuter également sur sa propreté à lui. Donc, il peut lui arriver de se parfumer plusieurs fois par jour, se coiffer plusieurs fois par jour. Moi, j'ai connu ça. Et c'était dingue. Dingue parce que je me disais, mais pourquoi se parfumer autant de fois par jour? Je ne comprenais pas. C'était l'extrême. Et quand je dis l'extrême, c'était le parfum toutes les heures. Donc comme il a un ego démesuré, ce n'est pas étonnant. Il a son masque, voilà, devant la société, devant toutes les personnes qu'il côtoie quotidiennement et non dans l'intimité. Donc lui, il veut en fait projeter cette image parfaite. Une image qui n'existe pas, évidemment. Et du coup, pour se mettre en avant, oui, il peut, comme je vous dis, se parfumer, se coiffer plusieurs fois par jour. Ou se changer de vêtements aussi plusieurs fois par jour, ou prendre des douches plusieurs fois par jour. Ça va très loin. Maintenant, un pervers narcissique maniaque peut très bien l'être pour que vous deveniez comme lui. Maintenant, pour le pervers narcissique maniaque de la propreté, il peut se comporter comme ça, comme je vous disais, pour vous culpabiliser. Et son but, cette fois-ci, sera de vous soumettre au ménage et que du jour au lendemain, vous ne pensiez plus qu'à ça dans votre vie, que vous n'ayez plus que ça et pas autre chose, que vous ne pensiez plus à rien sauf au ménage. Donc il va se reposer sur vous, il va compter sur vous pour faire le ménage. Et le danger avec le pervers narcissique qui nous renvoie tout, d'où ses projections, vous allez devenir vous-même maniaque. Maniaque à votre insu, ça va bouillonner à l'intérieur de vous parce que vous allez être dans un état d'énervement où il va vous pousser à l'extrême. Il peut très bien aussi faire tout son possible pour que la maison soit sale et que vous ne fassiez plus que ça. Le ménage, c'est pareil pour les corvées de linge. Il peut très bien aussi tout mettre au sale, voilà, et vous allez être obligé de faire des lessives plusieurs fois par jour, l'étendre, la plier, la repasser. C'est pour ça que je vous dis qu'avec un pervers narcissique, c'est épuisant, fatigant, parce que si vous ne vous exécutez pas à la tâche, il va vous le faire payer, il va vraiment se venger. Il n'est pas dans le don, il est dans le dû, donc forcément, il va vous en vouloir. Il va vous faire culpabiliser, vous allez redoubler d'efforts, vous allez tout donner pour que la maison soit nickel, mais ça ne suffira jamais, il manquera toujours un truc. Même si la maison est nickel, il va vous dire après « Ah tu n'as pas fait ça ?» Mais je t'avais dit de le faire. Alors il va vous dire « Ah mais tu n'as pas fait ça ?» Mais je comprends pas, pourtant c'était sous tes yeux. « Ah mais t'as pas nettoyé ça ?» Mais qu'est-ce que tu fous de tes journées? Quand le pervers narcissique rentre à la maison, il fait clairement un état des lieux. Voilà. Ce qu'il vous regarde, c'est « Mais qu'est-ce qu'elle a fait pendant mon absence ?» Donc vous n'avez pas le droit de vous détendre avec le pervers narcissique. Non. Ça, c'est hors de question. Vous devez bosser. Bosser avec le pervers narcissique, c'est super usant. Maintenant, je vais vous parler des pervers narcissiques salins. Moi, j'ai connu une PN qui changeait ses draps tous les 2 mois. C'est énorme tous les 2 mois. Vous imaginez, parce que la nuit,
vous transpirez quand même, enfin, ça vous arrive de transpirer, puis même en ne transpirant pas, on change ses draps. Mais en ce qui me concerne, je change mes draps une fois par semaine. Je change les draps de notre mini doudou une fois par semaine également. Mais alors, c'est inconcevable au bout de 2 mois de ne pas changer sa literie. Enfin, c'est clairement dégueulasse. Donc, quand j'allais chez elle, bah, j'avais toujours des vêtements propres, des vêtements propres pour dormir. Et vraiment, je me sentais sale dans le passage de son lit. Donc, ce pervers narcissique qui est sale se fiche complètement de ce que vous pensiez. Hein. Pour lui, il faut que vous vous adaptiez à sa saleté. Et c'est pareil, la vaisselle qui traîne dans l'évier pendant des jours, le linge qui traîne par terre pendant des semaines, ça fait partie de la panoplie du pervers narcissique sale. Alors le pervers narcissique sale, puisqu'il est dans la manipulation, il va vous demander de mettre de l'ordre dans sa maison, de faire le ménage à sa place. Il le fait très bien, il vous persuade très bien. D'ailleurs, une des PN que j'ai connues avait dans son entourage une amie femme de ménage. Cette femme de ménage, enfin entre guillemets son amie, parce que par derrière, elle s'en prenait plein la tronche, elle s'en servait. Elle s'en servait, elle disait qu'elle était agrégée de ménage, que c'était top d'avoir une amie comme ça, pour que cette amie passe dans la maison et puisse tout mettre en ordre, tout laver, tout nettoyer, que ce soit clean et qu'elle n'ait rien à foutre et se mettre les pieds sous la table. Voilà, donc le pervers narcissique sale va profiter de sa situation avec sa victime pour que vous deveniez sa boniche, la bonne à tout faire. Mais c'est encore une fois le piège avec le pervers narcissique. Ça va être comme avec le pervers narcissique propre. Petit à petit, un pervers narcissique qui est maniaque, il peut très bien vous montrer au début de la relation sa maniaquerie, et ensuite relâcher petit à petit du lest. Et tout ça pour que vous, victimes, vous preniez le rôle de la femme de ménage et que vous soyez la bonne à tout faire. Pendant ce temps-là, il peut aller surfer sur Internet, il peut aller draguer, faire ses petites affaires, lire ses bouquins, regarder la télé, prendre un bain, pendant que vous vous donnez du mal à nettoyer les intérieurs. Donc pour le pervers narcissique sale, il l'est aussi sur lui. Voilà. Donc la PN dont je vous parlais, par exemple, quand elle dînait, qu'elle allait manger au restaurant, chez des amis, elle ne se lavait jamais les mains. Elle prenait le métro, comme tout un chacun. Elle rentrait chez elle avec des sacs de courses. Il fallait par exemple éplucher un oignon, couper des pommes de terre, mettre de la viande dans des sachets de congélation. Elle ne se lavait pas les mains. Et je lui faisais la remarque. Je lui disais, mais attends, t'as pris le métro, c'est quand même sale. Enfin, tu te laves pas les mains. Moi, je sais pas, quand je sors du métro, quand je sors même tout court, même dans ma voiture, enfin, je me lave les mains. Je sais pas, j'ai l'impression que mes mains sont tout le temps sales, en fait, quand je vais à l'extérieur. Donc, je comprends pas, en fait. C'était pareil pour les vacances en club. Il y avait des buffets, par moment. Les buffets pour les petits déjeuners, les dîners. Et alors, ce que madame faisait, c'est... alors, elle sortait des toilettes, par exemple. Elle allait directement au buffet, se servir comme ça, avec ses doigts. Puis alors, elle mangeait goulûment, au buffet, comme ça, devant tout le monde. Elle foutait des miettes partout. Puis elle s'était pas lavé les mains. Je veux dire, c'est quand même dingue de projeter ces microbes comme ça sur de la nourriture que tout le monde met dans son assiette et va manger. Moi, j'étais hallucinée et je la trouvais vraiment sale sur ce plan-là. Ça me choquait. J'ai toujours été habituée à me laver les mains, à me laver les dents. J'ai toujours été habituée à être propre, prendre soin de moi. Et c'était pareil pour les vêtements. Il lui arrivait de mettre le même vêtement au moins 2-3 jours. Alors, pas forcément de suite, donc le vêtement était mis de côté, et au bout du 3e jour, elle remettait le même, au bout du 5e jour, le même, jusqu'à se dire enfin, je vais peut-être le nettoyer parce que là, ça sent un petit peu la sueur. Quand vous reprenez le pervers narcissique et que vous lui dites, mais ce serait bien quand même que tu te laves les mains, parce que là, tu touches la nourriture que les gens sont censés manger derrière. Ou alors tu cuisines ce qu'on va manger derrière, là, mais
il faut te laver les mains parce qu'il y a des microbes. Je veux dire, tu as touché les barres de métro, tu as touché, enfin, peu importe, les rampes d'escalier, enfin, etc., les pièces de monnaie, enfin, les billets, et j'en passe, parce que je préfère même pas y penser, mais alors, je ne sais pas, avec le Covid, comment est-ce qu'elle a pu s'en sortir, hein, parce qu'elle avait vraiment pas l'habitude de se laver les mains. Et ça me dépasse, ça dépasse mon entendement. Vraiment, je trouve ça très sale, hein. Et alors, c'était toujours mal pris, hein. C'est oui, mais toi et la maniaquerie, toi, t'es en porcelaine, t'attrapes tout. Moi, je suis pas comme toi, je suis solide comme un roc, comme une pierre. Et voilà, je vais pas tomber malade, mais c'est même pas le fait de tomber malade ou pas. Enfin, je veux dire, si tu ramènes des microbes à la maison, tu te laves pas les mains. Donc, je vais pas m'étendre là-dessus, hein, sur le lavage de mains, mais bon, voilà, ça me dégoûte, hein. Les amis, avez-vous connu un pervers narcissique plutôt maniaque ou plutôt sale? J'attends vos avis avec impatience en commentaire sous ma vidéo. Et puis likez si celle-ci vous a plu, partagez un maximum auprès de vos amis ainsi que sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous embrasse fort, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!